Pour rappel, l'abandon de poste correspond à la situation où un salarié ne se présente plus à son poste de travail sans présenter de justificatif. Durant cette période d'absence, le salarié ne perçoit pas de rémunération. À la suite de la réforme issue de la loi dite Marché du travail du 21 décembre 2022, un nouvel article instituant une présomption de démission du salarié en cas d'abandon de poste a été inséré dans le Code du travail. C'est dire que les règles en matière d'indemnisation pour l'emploi s'en trouvent de facto modifiées. En effet, lorsque le salarié perd involontairement son emploi, sauf en cas de rupture conventionnelle, il est éligible à Pôle emploi. Lorsqu'il est démissionnaire, en principe, ce n'est pas le cas. La philosophie de ce nouveau texte est donc la suivante. Les salariés qui ne reviennent plus à leur poste ont fait ce choix de ne pas revenir et ne peuvent donc pas bénéficier des allocations chômage, puisqu'en d'autres termes, ils ne veulent pas travailler. Chacun appréciera. Vous l'aurez compris, l'introduction par la loi de cette présomption de démission signifie donc la suppression du bénéfice de l'assurance chômage en cas d'abandon de poste. Désormais, le salarié qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges dans le délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Le délai minimum donné au salarié pour justifier son absence et reprendre son poste sera fixé par décret en Conseil d'État. Ce décret n'a pas encore été publié. Malheureusement, le texte ne tranche pas la question liée à la possibilité pour l'employeur de ne pas mettre en demeure le salarié en abandon de poste et donc de laisser perdurer la situation durant laquelle ce dernier ne perçoit pas de rémunération. Toutefois, il prévoit que le salarié présumé démissionnaire pourra contester la rupture de son contrat de travail auprès du Conseil des prud'hommes directement devant le bureau de jugement. Celui-ci se prononcera alors sur la nature de la rupture et les conséquences associées dans un délai d'1 mois suivant sa saisine. Là encore, les modalités d'application de cette nouvelle mesure seront fixées par le décret précité en Conseil d'État. En conclusion, l'abandon de poste ne peut plus entraîner de perte involontaire d'emploi, justifiant le droit aux indemnités chômage. Notez qu'en cas de problématiques liées aux conditions de travail ou à la santé-sécurité, il est fortement conseillé aux salariés de se tourner vers les élus ou alors d'alerter la direction plutôt que d'envisager un abandon de poste. En tout état de cause, il est préconisé de faire étudier son dossier auprès d'un avocat afin de connaître les chances de succès en cas de contestation de la rupture du contrat de travail devant le Conseil des prud'hommes.